à tous, cette semaine dans Canal Plouf, on prépare la route du Rhum. C'est un des événements nautiques les plus importants de la région Guadeloupe, mais c'est aussi une course de voile des plus difficiles dans le monde entier. Alors pour en savoir un peu plus, je vous envoie rencontrer les piliers de l'équipe régionale. La route du Rhum, c'était une initiative des romiers de la Guadeloupe au départ pour faire une course au grand large. La première édition, ce qui était assez spectaculaire, c'était la régate à l'arrivée entre Mike Birch et Malinowski qui avait 30 secondes de différence après 22 jours de traversée ou 17 jours de traversée. C'est devenu une course mythique. C'est-à-dire que la route du Rhum, ça doit être la transat qui mobilise le plus de bateaux, le plus de médias. La Guadeloupe a un potentiel important en matière de nautisme, que ce soit les sports mécaniques, que ce soit la voile. Franck Gamas a gagné la dernière route du Rhum, c'est un coureur connu, émérite, qui a une expérience. Le problème de la route du Rhum, on ne la gagne pas à la première édition. Il faut qu'un jour un Guadeloupéen gagne la route du Rhum. C'est pour ça que, dans le cadre du plan nautisme, on a créé Guadeloupe Grand Large, on a fait 2 ans de préparation. L'objectif, c'est de former des professionnels, de former des coureurs au grand large, qui vont être engagés bien sûr sur la route du Rhum, mais il y aura d'autres courses internationales, la Solitaire du Figaro et pourquoi pas à terme le Vendée Globe. C'est une édition qui a changé, parce que d'aujourd'hui vous avez les bateaux extrêmes, les maxi qui font 25, 30 mètres, 35 mètres, qui vont faire la traversée en 7-8 jours. Donc c'est d'énormes machines, d'énormes bêtes, qui effectivement vont changer à la fois l'image de la course et peut-être aussi l'organisation elle-même de la course. La course, elle parle d'eux, les premières arrivées sont prévues pour le 10 ou le 11, ce qui est absolument fantastique aujourd'hui, sous réserve que les conditions météo soient favorables. Après, vous avez le gros du peloton qui est la classe 40, qui concerne principalement notre skipper avec son Mac 40. Là, le niveau est quand même relativement relevé puisque vous allez trouver tous les noms de la voile française. Et je pense que la bagarre sera relativement dure sur cette catégorie. Nicolas Thomas a fait 2 ans de formation à Guadeloupe Grand Large et une préparation intensive avec un Mac 40, donc en formation à la fois de navigation, en formation intellectuelle, ils sont coachés mentalement, en formation physique, en formation de météo. Vous avez Fiston, vous avez Rivard, vous avez Sofo et puis il y a Coquelin. La devise de la première promotion, c'était marche ou crève. Donc effectivement, je voudrais qu'il se souvienne de ça de manière régulière lorsqu'il sera sur son bateau, lorsqu'il sera en difficulté. Ce qu'on espère, et je pense qu'on va y arriver, c'est qu'il figure dans le classement de tête. La Guadeloupe, aujourd'hui, c'est totalement approprié la route du Rhum. Une préparation aujourd'hui qui est faite par la région. Il y a tout un comité d'accueil avec des manifestations, le village de la route du Rhum, l'accueil à la Darse. Nous souhaitions vraiment avoir cette route du Rhum, la garder. Donc la fidéliser, l'ancrer en Guadeloupe, pour employer un terme marin. Je pense que les Guadeloupéens, plus que d'habitude encore, puisque maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, on leur parle beaucoup plus de voile, avec le développement de Guadeloupe Grand Large, seront présents. Et ils seront d'autant plus présents que s'il y a un Guadeloupéen qui est parmi les premiers ou qui fait le spectacle dans la course. Merci pour toutes ces précisions et maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre le départ, alors restez connectés et on se retrouve la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye.
Yup, never stop.